Ce garçon est le meilleur barbier du monde. En entendant cela, les soldats du roi choisissent ce garçon pour couper les cheveux du roi. Cela fait pleurer la mère du garçon, et avant qu'il ne parte, elle lui donne un peu de pain à manger. Ensuite, le garçon est amené au palais, et lorsqu'il va couper les cheveux du roi, il est surpris de voir des cornes sur la tête du roi. Le roi avait l'habitude de tuer chaque barbier qui venait lui couper les cheveux, mais le garçon trouve quand même le courage de les couper, et le roi est content en se voyant. Il dit alors au garçon de prendre autant d'argent qu'il veut dans une boîte. Quand le garçon ouvre la boîte, le roi le pousse par derrière, mais heureusement, le garçon survit et prend peur, en voyant de nombreux squelettes autour de lui. Puis un serpent en sort que le garçon apprivoise en jouant de la flûte. Pour s'en débarrasser, il lui donne le pain préparé par sa mère, et grâce à cela, le serpent devient son ami et l'aide à sortir de la grotte. Le garçon marche du matin jusqu'au soir. Ensuite, il aperçoit une vieille maison où y vit une sorcière dangereuse. Elle change d'apparence et invite le garçon à entrer. Dès qu'il entre et s'assoit, la sorcière le lie avec sa magie. Il lui demande alors de jouer son air de dernier souhait, au son duquel même la sorcière commence à danser. Le garçon lui donne même son dernier morceau de pain. Satisfaite, la sorcière lui offre un manteau magique. Lorsqu'il le porte normalement, le garçon devient un enfant, et lorsqu'il le porte à l'envers, il devient un vieil homme. Après cela, le garçon met le manteau et retourne chez le roi. Après lui avoir coupé les cheveux, il va chercher sa récompense. Mais cette fois, le garçon trompe le roi et le fait tomber lui-même dans la boîte. Ensuite, il remet le manteau à l'endroit et sort discrètement du palais.